Donc, réflexe conditionnel de type opérant. Pourquoi opérant? Parce qu'on verra que ici l'animal va agir sur son milieu. Ce n'est plus, il ne va plus subir l'action du milieu, mais lui-même il va agir. Donc le type, c'est Skinner qui l'a fait, on parle de Skinnerien. Donc qu'est-ce que Skinner a fait? Skinner a isolé une souris, donc un rat si vous voulez, dans un enclos, une maisonnette. Il a mis un dispositif, un mangeoire, donc quelque chose qui va permettre à l'animal de manger, d'avoir à manger. Et bien sûr, il est caché. Donc, il y a également un levier dans la salle, mais il a relié le levier au niveau de la mangeoire, de telle sorte que quand on appuie le levier, il y a la nourriture qui est à la disposition donc, de notre rat. Donc, le rat, bien sûr, dans la chambre, dans la maisonnette, va donc se mettre à aller à gauche, à droite. Bien sûr, c'est un rat affamé. Et ensuite, il balade, il se balade. Mais en même temps, par hasard, il appuie sur un levier et il a à manger. Il a mangé, il mange, naturellement, parce qu'il a faim. Et on voit encore que pendant un certain temps, il se balade, sans se rendre compte qu'il va appuyer. Et il a à manger encore. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on va remarquer que l'animal va appuyer de plus en plus sur le levier pour avoir à manger. Donc, avec le temps, il appuie de plus en plus et il a à manger. Donc ici, c'est un réflexe conditionnel, oui, puisque ça a été par apprentissage, de type opérant. Pourquoi opérant? Parce que c'est l'animal, cette fois-ci, qui agit sur son milieu. Ce n'est pas comme le chien de Pavlov qui subit l'action du métronome, qui subit l'action de donner la viande. Non, l'animal ici est maître. Le maître de la situation, si il veut manger, il appuie de plus en plus, le réflexe est installé. Donc c'est pourquoi on va dire donc réflexe de conditionnel de type opérant, parce que c'est le rat lui-même qui agit sur son milieu pour avoir à manger. Donc ce réflexe est dit de type opérant. Voilà, opérant parce que c'est l'animal qui agit et qui va donc permettre d'avoir à manger. Donc ensuite, les deux types de réflexes sont là, le réflexe pavlovien, le réflexe skinnérien. Et donc, pavlovien qui est de type répondant et skinnérien qui est de type opérant. On va voir donc en petit 3 les conditions d'apparition d'un réflexe. Donc, les conditions d'apparition d'un réflexe conditionnel, il faut bien sûr que l'animal soit normal. Normal, ça veut dire qu'il jouit de tous ses sens, tous ses nerfs, toutes ses facultés. Il est bien portant, il n'est pas malade, bien sûr. Il faut qu'il soit intéressé. Voilà, parce qu'il y a ici la notion de stimulus neutre et la notion de stimulus absolu. Et dans le cas de Pavlov, le stimulus neutre, c'est le métronome, le son du métronome par rapport à la salivation. Donc c'est un stimulus neutre. Le stimulus absolu, c'est la viande qu'on donne au chien, donc par rapport à la salivation. Donc la viande est un stimulus absolu et le son du métronome est un stimulus neutre, bien sûr, par rapport à la salivation, par rapport au réflexe qu'on fait. La neutralité, c'est par rapport au réflexe qu'on veut donc, avoir. Donc, il faut donc un stimulus neutre et un stimulus absolu. Il faut que l'animal soit intéressé, voilà, il soit dans les besoins, voilà, de stimulus, bien sûr, et même s'il est absolu, parce que pendant les fêtes, quand les chiens mangent la viande, il y a des chiens, même tu jettes un os, il regarde l'os et puis il ne s'intéresse pas, parce qu'en ce moment, il est gavé, il est bourré de nourriture, donc ça ne peut plus marcher dans ces conditions. Il faut aussi isoler l'animal. Il faut isoler l'animal, par exemple, si on veut faire l'expérience chez un chien et qu'il y a une chienne à côté, et si bien sûr, les choses, ça peut le perturber. Donc il faut l'isoler de tout bruit, de tout vu qui peut donc bien sûr perturber l'expérience. Il faut aussi
agir donc, dans l'expérimentation en précédant, en donnant d'abord le stimulus neutre, en mettant l'animal dans les conditions, avec le stimulus neutre, avant de faire intervenir le stimulus absolu. Donc, il faut toujours faire précéder le stimulus neutre, ensuite, en tout cas, le donner et soumettre l'animal au stimulus neutre, avant donc de le soumettre au stimulus absolu. Et il faut répéter surtout cet exercice-là plusieurs fois. Voilà, la plupart des expériences demandent au moins 6 à 7 fois, voilà, de soumission de l'animal, de répétition de la mise en exécution, donc de la soumission de l'animal au stimulus neutre, suivi donc du stimulus absolu, et de répéter cet exercice par 6 au moins à 7 fois. Et bien sûr, à la fin, on peut tester en le soumettant au stimulus neutre seul, et on va avoir donc la réponse, voilà, la réponse conditionnelle. Et bien sûr, il faut aussi entretenir, voilà, quand le réflexe est installé, il faut l'entretenir, sinon il disparaît. Si le réflexe conditionnel n'est pas entretenu, il disparaît. Parce qu'un chien, vous le faites saliver par le son du métronome, vous le conditionnez, le réflexe conditionnel est installé, et vous sonnez le métronome, il salive. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas d'entretien, c'est-à-dire à un moment donné, il faut sonner et puis présenter la poudre, lui présenter la poudre. Et sinon, à un moment donné, si vous sonnez et vous ne présentez pas la poudre, à un moment donné, il ne va plus saliver, hein, voilà, parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Voilà, donc le réflexe conditionnel est temporaire. On verra tout de suite dans le caractère. Donc, il faut l'entretenir. Donc, quand il est installé, il faut surtout l'entretenir. Donc, on va voir en petit cadre, donc, les caractères des réflexes conditionnels.